Bonjour. Bonjour à tous. Il était temps que je fasse cette vidéo après un an, car nous allons parler nuages. Je vais vous dire tous les types de nuages qu'il existe, leur description, et je vous mettrai peut-être à côté ou à côté, ouais, là je pense, les photos des nuages en question. J'ai reçu ma nouvelle ring light. Donc c'est une ring light avec un trépied que je peux choisir la hauteur, et du coup la ring light est beaucoup plus loin, beaucoup plus, 30 cm. Du coup elle est par terre au lieu d'être comme j'avais l'ancienne. En fait elle était sur ma table ici, et maintenant elle est par terre devant ma table à 30 cm. Donc vous avez un champ plus large. Et on me voit plus. On voit aussi le micro. Et on me voit en plus grande. On voit plus mon buste, quoi. Donc, eh bien, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous préférez ce format-là, que j'aime bien. J'ai du mal à m'y habituer, mais j'aime bien. Au moins ça fait plus, je trouve ça fait plus aéré. Et comme ça on voit mon beau vaisseau aussi. J'aime bien ce décor. C'est vrai que peut-être qu'il y a un peu trop de trucs ici. Ma casquette. Mais j'aime bien. Aussi, je crois que ma ring light fait un tout petit son, j'ai entendu. Un petit tout petit son de mise en veille, en marche, quoi. Donc j'espère que ça ne s'entendra pas au micro. Donc, je croise les doigts. Quoi d'autre? Je pense qu'on peut commencer la lecture et partir dans les nuages. Alors je vous laisse vous installer là où vous vous sentez le mieux. Et moi, eh bien, je vais commencer à vous parler des nuages. Tout d'abord, la définition des nuages. Les nuages sont formés de très petites... Ah, on a la tourterelle qui nous accompagne. Les nuages sont formés de très petites gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace, 1 à 100 microns de diamètre, obtenus par l'absorption de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère autour de minuscules impuretés appelées noyaux de condensation, cristaux de sel marin, pollen, produits polluants. Attendez, parce qu'il y a écrit adsorption et je voudrais vérifier si c'est bien adsorption ou absorption. La dyslexie, bonjour. Adsorption. Ah non,
absorption, adsorption, adsorption, adsorption. En chimie, l'adsorption est un phénomène de surface par lequel des atomes, des ions ou des molécules, des adsorbats se fixent sur une surface lisse, l'adsorbant depuis une phase gazeuse, liquide ou une solution solide. Dans le cas d'un atome adsorbé, on parle d'adatome. Et la différence entre adsorption et absorption, ce phénomène est différent de l'adsorption, où les espèces adsorbées restent à la surface, tandis que l'absorption est un phénomène de volume. L'absorption et l'adsorption peuvent être regroupés sous le terme sorption. Bon, très bien. Repartons. Donc c'était bien l'adsorption de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère autour de minuscules impuretés appelées noyaux de condensation, cristaux de sel marin, pollen, produits polluants. L'aspect d'un nuage est caractérisé par sa forme, sa texture, sa transparence, son opacité et ses couleurs qui varient en fonction des constituants et des conditions atmosphériques. Le système international actuel de classification des nuages, fondé sur la langue latine, remonte à 1803, année de la publication par le météorologiste amateur Luke Howard d'un essai sur les modifications des nuages. L'Organisation météorologique mondiale reconnaît actuellement 10 genres de nuages, classification de base, distingués selon l'altitude à laquelle ils se forment et leur apparence générale. On compte 10 groupes principaux de nuages appelés genres. Les nuages les plus élevés qui occupent l'étage supérieur de la troposphère sont constitués de millions de minuscules cristaux de glace, préfixe CIR ou CIRO, et comprennent les genres Cirrus, Cirrocumulus et Cirrostratus. Leur température est inférieure à moins 40 degrés Celsius. Ceux de l'étage moyen, préfixe alto, généralement constitués de gouttelettes d'eau, parfois de cristaux de glace, comprennent les altocumulus et altostratus et le nimbostratus. J'ai l'impression d'être dans Harry Potter. L'altostratus peut pénétrer dans l'étage supérieur. Le nimbostratus déborde et généralement dans les étages supérieurs et inférieurs. Il recouvre de très grandes surfaces, parfois des centaines de kilomètres carrés. Même s'il ne donne que de faibles précipitations, les altostratus indiquent souvent que l'arrivée de la pluie. À l'étage inférieur, on trouve les genres Stratocumulus et Stratus, nuages bas. Ils sont généralement composés de gouttes d'eau liquide. Deux genres, enfin, les cumulus et les cumulonimbus, nuages d'instabilité, qui ont généralement leur base dans l'étage inférieur, peuvent s'étendre à travers les deux autres étages, comme en témoigne souvent leur important développement vertical. Ces genres sont divisés en 14 espèces, en fonction de l'aspect et de la structure interne des nuages, et 9 variétés, en fonction de la transparence et de la disposition des nuages. Bien que toutes les espèces ne soient pas présentes dans chaque genre et que toutes les variétés ne figurent pas dans chaque espèce, on peut recenser une centaine de combinaisons. Outre ces 3 niveaux de classification, il existe également des particularités supplémentaires et des nuages annexes. Alors le plus haut, Cirrus 6000 à 15 000 mètres,
principalement composés de cristaux de glace et se forment dans la haute troposphère. Ils peuvent être observés sous diverses formes, notamment en filaments, en voiles minces ou en fines plumes blanches. Ils ternissent l'éclat du soleil ou de la lune, mais ne donnent aucune précipitation. Ces nuages de haute altitude sont souvent associés à des conditions météorologiques calmes et stables. Lorsqu'ils sont présents, les cirrus peuvent ajouter de la beauté au ciel et créer des effets optiques intéressants tels que les halos solaires ou lunaires. Un arc circumzénital L'arc circumzénital est un halo centré sur le zénith qui s'apparente à un sourire arc-en-ciel. Il s'explique par la réfraction de la lumière du soleil par les cristaux de glace présents dans les nuages d'altitude fin. Ensuite, les cirrus homogenitus de 7500 mètres à 12 000 mètres d'altitude. Les cirrus homogenitus sont des nuages d'origine anthropique formés à partir des traînées de condensation des avions. Ce phénomène est devenu tellement banal que l'Atlas international des nuages a répertorié ces nuages sous un nouveau nom en 2017. L'appellation contrail pour condensation trail est également souvent employée. Et pas les chemtrails. On parle de distrail lorsque l'effet inverse se produit. La chaleur et la turbulence du passage d'un avion font évaporer les gouttelettes des nuages ou introduisent des noyaux de congélation qui font descendre les gouttelettes d'eau surfondues. Ensuite, nous avons les cirrocumulus de 6 000 à 12 000 mètres d'altitude. Les cirrocumulus se trouvent dans la troposphère supérieure et se forment souvent en petits groupes de petits nuages blancs, ressemblant à des flocons de coton ou à des écailles de poisson. Les cirrocumulus sont généralement associés à des conditions météorologiques calmes et stables. Ils sont composés en grande partie de cristaux de glace. Ils accompagnent fréquemment des cirrus ou cirrostratus et annoncent un changement de temps. Les cirrostratus de 6 000 à 12 000 mètres d'altitude. Les cirrostratus se présentent sous la forme de nuages minces et souvent uniformes qui couvrent une grande partie du ciel. Ils peuvent parfois être suffisamment épais et obscurcir partiellement ou complètement le soleil ou la lune, créant un halo lumineux autour de ces astres. Les cirrostratus sont généralement composés de cristaux de glace et se forment dans la haute troposphère. Je mens pas quand je dis que je suis dyslexique, c'est infernal. Ces nuages de haute altitude sont souvent associés à des conditions météorologiques changeantes à venir, car ils peuvent précéder l'approche d'une perturbation atmosphérique telle qu'une dépression et indiquer un changement potentiel dans les conditions météorologiques. Les altocumulus de 1000 à 6000 mètres d'altitude. Bon, tais-toi. La tourterelle, tais-toi. Voilà. Les altocumulus peuvent prendre diverses formes et structures, notamment des ondulations, des vagues, des vagues, galets, rouleaux ou des motifs en mouton. Ils ne s'accompagnent pas de précipitations, mais ils annoncent un changement de temps. Ils peuvent indiquer que des perturbations atmosphériques sont en cours d'approche, mais leur présence seule ne prédit pas nécessairement des précipitations imminentes. Ils ont leur ombre propre
ce qui les distingue des cirrocumulus et crée un phénomène de couronne autour du Soleil ou de la Lune, ou même des étoiles très brillantes. Les nimbostratus, 900 à 2400 mètres d'altitude. Les nimbostratus sombres et épais donnent pluie et neige en hiver, qui peuvent durer des heures. Ils donnent souvent l'impression d'être éclairés de l'intérieur. Ils proviennent des altostratus. Ils ont la forme d'une immense masse constituée de rouleaux. S'ils donnent de la pluie, leur base inférieure est ponctuellement déchiquetée, percée, d'où tombe un rideau de précipitation jusqu'au sol. Les nimbostratus sont suffisamment épais pour masquer complètement le soleil. Les nimbostratus se forment généralement lorsque de l'air chaud et humide est forcé de s'élever au-dessus de l'air plus froid, provoquant la condensation et la formation de nuages épais de nimbostratus. Les altostratus, 2000 à 6000 mètres d'altitude. Ces nuages forment une nappe grisâtre ou bleuâtre d'aspect strié, fibreux et uniforme et couvrent entièrement ou partiellement le ciel. Ils donnent de la pluie fine en été et de la neige en hiver. Ils ressemblent à un cirrostratus très épais sans phénomène de halo. Plusieurs couches d'altostratus peuvent être superposées avec des intervalles de quelques dizaines de mètres. Ils sont souvent associés aux altocumulus. Les stratocumulus, de 600 à 2000 mètres d'altitude. Ce sont des nuages gris-blanc des ciels d'hiver qui apparaissent sous forme de galets et rouleaux avec des parties sombres. Ils sont souvent associés à des conditions météorologiques stables et calmes, bien que dans certains cas, ils puissent être associés à une légère précipitation telle que la bruine. Les stratocumulus ressemblent aux altocumulus à la fois par leur aspect et les processus qui leur donnent naissance. Ils diffèrent surtout par leur altitude et le diamètre apparent de leur élément constitutif. Ce sont les nuages les plus communs. Et enfin, les stratus, de 0 à 2000 mètres d'altitude. Je dis enfin, mais c'est pas terminé. Les stratus peuvent se présenter sous la forme d'une couche généralement continue et grise, souvent étendue, ou sous forme de lambeaux déchiquetés dont les contours irréguliers et les dimensions se modifient continuellement et souvent rapidement. Contrairement aux stratocumulus, les stratus ne présentent généralement pas de formation arrondie ou en amas et ils ne sont pas associés à des précipitations significatives, bruines, neige ou prismes de glace. Les stratus peuvent persister pendant de longues périodes, créant un ciel gris et sombre. Les stratus peuvent générer du brouillard lorsque leur base touche le sol. Ces nuages apparaissent fréquemment dans les grandes agglomérations à cause de pollution atmosphérique. Les cumulus, 500 mètres à 2000 mètres d'altitude. D'un blanc éclatant, les cumulus sont des nuages de beau temps, malgré leur taille parfois imposante. Les cumulus ont des contours nets. Ils se développent en forme de mamelon, de dôme ou de tour, dont la partie supérieure bourgeonnante ressemble ordinairement à un chou-fleur. Les parties supérieures éclairées par le soleil sont le plus souvent d'un blanc éclatant, alors leur base est relativement sombre. Ces nuages se forment lorsque de l'air chaud et humide s'élève dans l'atmosphère et se refroidit, provoquant la condensation de l'humidité et la formation de gouttelettes d'eau. Les cumulus sont courants pendant les journées ensoleillées et peuvent indiquer des conditions météorologiques favorables. Cependant, s'ils continuent à se développer verticalement et d'évoluer, ils peuvent éventuellement se transformer en cumulonimbus, qui sont des nuages
d'orage associés à des conditions météorologiques violentes. Les cumulonimbus, 1200 à 20 000 mètres d'altitude, ce sont des cumulus porteurs d'orages, d'averses, de grêles. Ils forment d'énormes volutes au sommet en panache ou en forme d'enclume. Les cumulonimbus sont associés à des conditions météorologiques extrêmes, notamment des orages violents, des précipitations torrentielles, des éclairs, des vents forts et parfois même de la grêle ou des tornades. Le cumulonimbus est le seul nuage qui peut provoquer des orages. La formation d'un cumulonimbus est généralement le résultat de l'ascension rapide de l'air chaud et humide qui se refroidit rapidement en montant. Cela provoque la condensation rapide de l'humidité et de libération de chaleur latente, ce qui renforce davantage la convection à l'intérieur du nuage. Les cumulonimbus se développent verticalement et peuvent atteindre des altitudes très élevées dans l'atmosphère, jusque dans la troposphère. Les mammatus, les nuages mammatus, du latin mamma pour mamelle, sont généralement formés en association avec de gros cumulonimbus, mais pas seulement. Ils sont caractérisés par des protubérances arrondies qui sont assez spectaculaires lorsqu'elles se trouvent sous les enclumes des cumulonimbus. Les arcus sont des nuages horizontaux qui se trouvent généralement à une altitude plus basse que les cumulonimbus. Ils se forment souvent à la base d'orages ou de systèmes météorologiques violents, grêles, fortes averses, orages, et précèdent arcus d'avant-garde ou suivent les orages, arcus de recul. Les arcus sont le résultat de mouvements descendants d'air froid et dense, créant une ligne de nuages basse et caractéristique ressemblant à un mur. J'en ai déjà vu un, c'est impressionnant, c'est incroyable. Les pyrocumulonimbus, de puissants incendies comme en Australie, en Californie ou en Amazonie, ne génèrent pas seulement des panaches de fumée opaque, mais aussi de puissants courants ascendants qui déclenchent de violents orages, capables de déclencher de nouveaux départs de feu, et qui envoient des panaches de particules de suie et de glace dans la stratosphère. Ils sont appelés pyrocumulus ou pyrocumulonimbus ou encore cumulus flammagenitus dans le jargon des spécialistes. Ces impressionnants nuages peuvent persister dans la stratosphère pendant des mois, comme en témoignent les conséquences des incendies en Australie de 2019. Une étude publiée dans la revue Communication, Earth and Environment en septembre 2020 nous apprend que ces feux ont aussi eu des répercussions non négligeables sur la stratosphère. Ces répercussions s'avèrent inquiétantes et devront être prises en compte dans les modèles de changement climatique dans la mesure où les feux de forêt sont probablement amenés à devenir plus fréquents et plus importants dans le futur, notent leurs auteurs. Il y a aussi d'autres nuages, les virgas. Autres nuages, virgas. Ces nuages en forme de méduse sont des virgas, des nuages qui génèrent des pluies, mais dont les précipitations n'ont pas le temps d'atteindre le sol. En même temps, vu la taille, les gouttelettes d'eau ou les cristaux de glace tombent dans un air chaud ou sec qui entraîne leur évaporation. Voilà les amis,
sur les différents types de nuages. Je me devais de la faire cette vidéo depuis longtemps. Mais je ne trouvais pas décidément, je ne trouvais pas un site qui rassemblait tous les nuages avec leur définition comme dit. Et j'ai trouvé, donc je l'ai faite. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez le moral, que vous êtes en bonne santé. Décidément, je sais pas combien j'ai de chats dans la gorge. Une palanquée, comme on dirait ici. Je vous fais de très gros bisous, les amis. Aujourd'hui, on est dimanche, il est 14h09, donc bientôt, je serai dans les temps pour regarder la finale homme de Roland Garros 2025. Quand vous verrez cette vidéo, on saura le gagnant, mais moi je ne le sais pas encore, entre Sinner ou Alcaraz. Je vous avoue que je serai pour Carlos Alcaraz, mais on verra qu'est-ce qu'il en est. Vous savez, moi je ne sais pas. C'est marrant de dire ça. Ça fait vous êtes dans le futur et moi dans le passé. Je vous fais de très gros bisous les amis, portez-vous bien, buvez de l'eau, soyez heureux. En tout cas je vous souhaite